Hello! Je vous retrouve en ce lundi, pour moi en tout cas nous sommes le lundi 27, c'est le 27 mai, c'est le retour des Imaginales. J'y étais pendant 3 jours, donc de vendredi à dimanche. C'est le retour difficile, je pense comme pour toute personne qui va aux Imaginales, le retour et le lendemain est toujours difficile. euh, par la fatigue, mais surtout psychologiquement, parce que franchement, c'est un festival génial. J'ai encore une fois rencontré plein de personnes et de nouvelles personnes. J'ai retrouvé des amis également. Et voilà, on passe, enfin en tout cas, j'ai passé 3 jours hors du temps, hors de ma vie, et voilà, ça a été une pause géniale, un week-end parfait, il n'y a eu aucune fausse note. Et voilà, du coup le retour psychologiquement est un petit peu difficile. Notez bien que si je vous parle des Imaginales, c'est pour vous faire, eh bien forcément, mon book haul spécial Imaginal. C'est parti, on commence tout de suite. Ça fait un petit moment que vous n'avez pas eu de book haul sur ma chaîne, parce que je disais que j'essayais un max de garder mon argent pour les Imaginales. J'ai fait un book haul au mois de février-mars, en tout cas c'était pour mon anniversaire, j'avais reçu des cartes, voilà, j'avais acheté des livres, mais je n'ai pas dépensé d'argent pour pouvoir me faire plaisir aux Imaginales. Je me suis fait du coup plaisir aux Imaginales comme je le souhaitais, sans restriction entre guillemets. Je suis restée plutôt honnête et raisonnable. Donc voilà, on y va. J'ai une, deux, trois, quatre, cinq, et j'ai 6 livres à vous présenter, dont un qui a déjà été lu en e-book. On va d'ailleurs démarrer par celui-là. J'avais lu La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir. Je l'avais lu en e-book dans le cadre du PLIB 2019, puisqu'il est finaliste. Il me lorgnait, voilà, je lorgnais dessus depuis un certain temps. Je vais me décaler un petit peu peut-être. Voilà, dès sa sortie, en fait, j'en avais vraiment envie, mais voilà, j'avais un petit peu peur par le résumé de ce qui allait se passer, de ne pas apprécier. Donc du coup, voilà, c'est pour ça aussi que je l'ai lu plutôt en e-book à la base. Et franchement, ça a été un gros coup de cœur. Alors je crois que ma chronique est déjà sortie pour ce livre, je pense. Si c'est le cas, je vous le mettrai dans le petit i. Je vous avoue que je ne sais plus trop où j'en suis dans mes chroniques. Un livre vraiment génial, avec une plume très belle. L'autrice a su vraiment... euh, L'autrice nous fait aimer des scènes atroces. Voilà, elle nous fait aimer des scènes atroces. Elle a très bien su gérer ses personnages et enfin, j'ai pas envie de m'étendre là parce que c'est un book haul, mais ce livre est un vrai coup de cœur. Je suis très contente d'avoir pu échanger avec l'autrice. Et voilà, j'ai le droit au petit marque-page également. Celui-là, je vais le sortir parce que je vais l'utiliser une paire de fois à mon avis. Et franchement, maintenant que je l'ai en livre, je pense clairement qu'une fois que mes livres obligatoires, puisque j'ai reçu un SP également, et j'aimerais avancer dans les lectures finalistes du PLIB, une fois que ça ce sera fait, je pense franchement que je vais le relire, parce qu'il se lit très vite. Je l'ai lu vraiment en 3 jours, je crois que je l'ai lu. Et voilà, j'ai envie de retrouver, j'ai envie de replonger dedans. Voilà, on avait dit court, donc voilà, mon premier livre qui est juste top, que j'ai acheté et qui du coup ne rentre pas dans ma palle, donc tout va bien pour l'instant. Rester du coup au livre des éditions du Chat Noir, j'ai ici L'Ascension, qui est le tome 2 de Kayla Marshall, de Estelle Wagner. Voilà, le tome 1 avait été juste, j'avais adoré, je l'avais acheté l'année dernière aux Imaginales, je l'avais fait dédicacer. Celui-là, du coup, bien sûr, je veux le faire dédicacer aussi. L'autrice, je ne sais jamais, euh, m'a vraiment conseillé d'acheter le tome 3 tout de suite parce que apparemment c'est une fin assez cliffhanger. Donc voilà, j'ai hésité et je me suis dit non, allez, tu as plein d'autres choses à acheter, donc tu peux pas te permettre de trop craquer non plus. Donc voilà, je n'ai pris que le 2 et je sens bien que je vais le regretter. Mais c'est pas grave, je peux toujours encore aller l'acheter par la suite si vraiment j'ai envie de savoir la suite.
j'irai l'acheter et puis je me le ferai dédicacer une autre fois, c'est pas grave. Mais vraiment celui-là, j'ai hâte également de me replonger dedans. Et donc le dernier des éditions du Chat Noir, parce que j'ai un petit peu craqué chez eux, c'est une édition que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'ils font, mais je n'avais pas encore vraiment craqué. J'avais attendu les Imaginales pour ça, et donc c'est fait. Et donc je remercie l'éditeur des éditions du Chat Noir qui a très bien fait son travail, puisqu'il a réussi à me vendre Water Witch de Alex Bell. Donc voilà, hein, clairement il m'a fait craquer dessus. Je n'étais absolument pas partie pour l'acheter, mais c'est une nouveauté. Il m'a dit mais si l'auteur est là, si tu veux, viens, je te prends avec, comme ça tu pourras le faire dédicacer. Bon, d'accord, ok, allez, je me laisse tenter. Il fallait pas grand chose, je vous avoue, mais voilà, il m'a fait craquer dessus. Un petit peu, comment dire, il est censé faire peur. Voilà, il va faire un petit peu peur. Je lui ai demandé, ça va quand même, c'est pas trop abusé, parce que moi, les trucs qui font peur, je suis trop mauviette. Mais non, il a dit que c'était ça, enfin ça va, il a dit que ça allait. Donc du coup, on va voir ça. C'est bien un peu comme l'épouvanteur, je le disais, j'avais un peu commencé cette saga pour partir un petit peu dans ce genre-là de livres qui peuvent te faire un petit peu peur, mais je voulais pas, voilà, il faut que j'y aille en douceur, donc voilà, on va espérer que ce sera le cas avec celui-là, et j'ai hâte également de le découvrir du coup. Encore un tome 2 que j'attendais, qui est en avant-première en fait aux Imaginales et qui va sortir le 6 juin, si je ne me trompe pas, en tout cas début juin c'est sûr, le 6 ou le 9, je ne sais plus exactement. Il s'agit du tome 2 des Passageurs, oui. Donc de Mel Andoris, il s'appelle Le Journal et le Serpent. J'avais adoré le tome 1 qui était un coup de cœur et j'avais hâte de rencontrer l'auteur, l'autrice voilà, pour la voir, pour parler avec elle, pour lui prendre son tome 2 et ça a été toute une aventure pour l'avoir ce tome. Puisque je suis arrivée vendredi, elle était déjà là, donc j'ai pu lui parler vendredi. Et elle me dit, on a eu un petit souci, on n'a pas encore le tome 2, on espère qu'il va nous être livré samedi matin. Et j'ai dit, oh mon Dieu, pourvu qu'il soit là, parce qu'il me le fallait. Il me fallait absolument ce tome 2. Donc voilà, il est là entre mes mains, il est dédicacé. J'ai pu discuter avec l'autrice qui est juste super. C'est surtout pour ça en général que j'aime les Imaginales aussi. Enfin les salons, c'est pour pouvoir discuter un petit peu avec les auteurs. Et donc voilà, je suis trop contente. Voilà, d'avoir mon tome 2. Et elle m'a révélé des petites choses super intéressantes pour la suite. Puisque, alors il faut savoir, je dis que c'est un tome 2, mais ça peut être lu indépendamment les uns des autres. Je lui ai demandé si c'était une saga en 2 tomes ou s'il allait y en avoir d'autres. Il va y en avoir d'autres, donc je suis juste super contente. Donc voilà, parce qu'elle m'a un petit peu parlé de la suite et de ce qui allait se mettre un petit peu en place. Et donc je suis super contente et super impatiente que le reste arrive. En attendant, je suis surtout impatiente de pouvoir lire celui-là. Alors ici aussi, encore un livre que je n'avais pas prévu d'acheter, mais voilà, je m'étais fait un budget assez conséquent, on va dire, pour pouvoir m'acheter des livres qui n'étaient pas prévus. Et il s'agit de Les Puissants de Vic James, de tome 1 Esclave. Et je tiens aux éditions Nathan, et je tiens à parler de la traductrice, chose que en général j'oublie, mais traduit par Julie Lopez. Je tiens à le souligner parce que l'autrice a elle-même parlé de la traductrice qui nous a dit qu'elle a fait un très bon travail, qu'ils ont échangé par mail pour être sûre, voilà, la traductrice demandait vraiment d'être sûre si elle avait bien compris les choses et la manière dont elle a voulu amener. Donc voilà, Vic James, l'auteur, elle a vraiment parlé de l'autrice en disant qu'elle avait fait un très bon travail. Donc du coup, voilà, ça donne encore plus envie de se plonger dedans. J'ai acheté son bouquin parce que j'ai suivi une conférence où elle était là. Et j'ai beaucoup aimé sa personnalité. Et puis voilà, en plus de ça, ils ont dû lire, enfin l'animatrice de la conférence a proposé à chacun de lire un passage. Vic James, donc qui est anglaise, a lu un passage en français que j'ai très bien compris. Elle a vraiment très bien lu en français, elle s'en est très bien sortie. Et rien que ce petit passage m'a vraiment donné envie. Et
et m'a fait dire, ok, bon, j'hésitais, mais là, j'hésite plus, je fonce. Parce que je m'étais dit à la limite, bon, bah, peut-être je peux aller voir et regarder, se jeter un petit peu. Et en fait, non, là, elle a lu le petit passage, je dis, ouais, ok, c'est bon, on va pas réfléchir plus loin, on y va. Voilà, je ne l'ai pas vu beaucoup passer sur les chaînes, donc ça aussi c'est intéressant du coup d'avoir des livres qui ne sont pas forcément parus sur les chaînes. J'avais lu l'année dernière Sirius du même auteur, qui avait été un coup de cœur pour moi. Je voulais qu'il soit finaliste du prix 2018. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et du coup, j'avais envie, il était là, lui aussi, hein, forcément. Je n'achète que des livres au salon si les auteurs sont là pour les dédicacer. Et donc, j'avais envie de découvrir un autre livre de lui. J'hésitais entre celui-là et un autre dont je ne me souviens plus du tout du titre. Et donc, du coup, je lui ai demandé, il m'en a un petit peu parlé, il m'a parlé un petit peu des deux. Et celui-là, avec une histoire de petite fille, de cirque et d'animaux, voilà, j'ai plutôt penché sur celui-là, mais peut-être que par la suite je pencherai sur l'autre à une autre occasion, on va dire. C'est un bon pavé quand même, hein, il fait 430 pages, donc un bon petit pavé, mais voilà, j'ai hâte de me plonger dedans comme dans tous ceux que j'ai achetés d'ailleurs. Voilà pour mon petit butin des Imaginales. J'ai hâte de me plonger là-dedans. Et donc, comme je le disais dans la vidéo de mercredi dernier qui était ma boîte à envie, j'étais pas trop dans la lecture ces derniers temps parce que beaucoup de fatigue surtout et j'espérais que les Imaginales me relancent un petit peu dedans tout de même et me donnent de nouveau envie, cette petite impulsion de la lecture et c'est effectivement le cas. Donc là je vais m'empresser de me lancer, alors peut-être pas dans tous en même temps, ça va être un peu compliqué, mais de me lancer dans ces lectures, sans oublier ceux qui restent encore dans ma palle. Mais voilà, beaucoup de lectures et j'en suis ravie de tous ces bouquins. Et je vais m'arrêter là, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!